أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mois du Ramadan est passé très vite, c'est le constat que beaucoup de musulmans font. Chaque année, on a l'impression que le Ramadan, le mois du Ramadan, ce mois béni, passe de plus en plus vite. Et cette contraction du temps, cette impression de voir le temps passer très vite, fait partie des signes de la fin des temps, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une année équivaudra à un mois à une semaine à un jour à une semaine. Tout ceci nous a été indiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La contraction du temps, le fait que le temps passe vite, fait partie de la fin d'un cycle, de la fin des temps. Mais ce qui nous donne l'impression que le temps passe vite, comme nous l'avons déjà signalé dans une intervention, c'est la raréfaction, la disparition de la bénédiction divine, de la baraka d'Allah. Parce que les années ont toujours été les mêmes, les heures ont toujours été les mêmes, mais c'est le style de vie que nous avons façonné qui nous a privés de la baraka d'Allah. Pour quelle raison? Parce que nous avons conçu, nous avons fabriqué un mode de vie qui tourne autour de la dunya et très peu de place à la religion, à l'akhira. Et quand nous mettons en place, quand nous fabriquons ou nous façonnons un mode de vie centré sur dunya, il ne faut pas s'étonner de voir ou de se voir privé de la bénédiction et de la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout est une question de baraka. Et donc pour se réconcilier avec la baraka d'Allah ta'ala, avec la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut créer les conditions, il faut essayer de se réconcilier avec les moyens et les causes qui vont nous permettre plutôt d'être touchés ou de profiter de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les opportunités, parmi les moyens qui vont nous permettre de profiter de la baraka d'Allah ta'ala, il y a la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, entrer dans la 27e nuit du destin. On sait que beaucoup de savants, notamment des compagnons comme Abdullah ibn Abbas et d'autres compagnons, attestent ou affirment que la nuit du destin correspond à la 27e nuit du Ramadan. Donc aujourd'hui, nous entrons, Inch'Allah, ce soir dans la 27e nuit et l'opportunité nous est donnée, l'occasion nous est donnée de nous réconcilier avec Allah, de replacer Allah au centre de nos cheminements spirituels. C'est comme ça qu'Allah va remettre de la baraka dans le temps, va remettre de la baraka dans nos biens, dans l'argent. Tout est un problème de baraka. Si nous ressentons aujourd'hui une famine temporelle, si nous avons l'impression aujourd'hui de dilapider notre argent, de dilapider notre temps, c'est parce que nous sommes privés de la bénédiction d'Allah. Et ça nous interroge, ça nous conduit à nous interroger sur notre style de vie, sur notre mode de vie. Qu'est-ce qui prime dans notre vie? Quelles sont les priorités dans notre vie? Qu'est-ce qui domine dans notre existence? Et ce sont ces questions qui vont nous aider à comprendre pourquoi nous n'avons plus de baraka dans notre vie. Donc cette nuit que nous allons vivre aujourd'hui, cette nuit impaire, est une occasion pour nous ressourcer et pour nous réconcilier avec la vérité. Et pour bien comprendre les bienfaits de cette nuit du destin, je vous invite à réfléchir sur la sourate, sur le passage du Coran qui traite de la nuit du destin. Allah ta'ala dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alf shahr. Déjà dans ces trois versets, Allah ta'ala répète à 3 reprises l'expression ou la notion de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et s'il répète ce mot, s'il répète cette nuit, c'est pour mettre l'accent, pour souligner l'importance et la valeur de cette nuit. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il nous indique que c'est au cours de cette nuit que le Coran a été révélé
au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le contact a été établi entre le ciel et la terre. Quand il dit Inna anzalnahu, donc nous l'avons fait descendre, il parle bien entendu du Coran. Et ensuite il dit Wama adraka ma laylatul qadr. Si seulement, ici Allah Ta'ala nous interpelle, il nous interroge. Si seulement vous saviez ce que recèle comme secret, comme trésor, comme valeur cette nuit, la nuit du destin ou la nuit de la détermination, la nuit de la mesure, on peut le traduire de différentes façons. Si seulement vous saviez, avant de nous indiquer, avant de nous expliquer, avant de nous décrire la nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala commence par nous interpeller. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Et quand il emploie cette expression, cette interrogation, c'est pour nous mettre en condition. C'est pour attiser notre curiosité. C'est pour nous maintenir en haleine. Comprendre, mais finalement, qu'est-ce que Allah veut nous dire? وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Donc là, ça nous pousse à réfléchir, à comprendre et à méditer sur la valeur et l'importance de cette nuit. Il aurait pu dire وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ sans répéter Laylatul Qadr. Si seulement vous saviez ce qu'elle vaut, ce qu'elle est, ce qu'elle contient comme trésor. Donc il pose cette question et il répond Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Et là encore, il aurait pu répondre en disant Hiya khayrun min alfi shahr. Mais il a dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Pourtant, dans le Coran, Allah Ta'ala, dans une surah, dans Surat Al-Humaza, quand il dit Wama adraka mal hutama. Wama adraka mal hutama. Si seulement vous saviez la nature de ce feu desséchant, Al-Hutama. Il aurait pu dire ensuite Al-Hutamatu narul muqadah. Il a répondu directement, il n'a pas dit Al-Hutamatu, il a dit Wama adraka mal hutama narul muqadah. Il n'a pas répété Al-Hutama. Par contre, pour Laylatul Qadr, il a répété le mot Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Et encore une fois, quand il répète un mot, c'est pour souligner sa valeur. C'est vraiment pour que cette nuit, pour que ce moment résonne dans la conscience de l'homme. Il le répète 3 fois. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. 3 fois à 3 reprises pour que ça résonne dans notre conscience. Pour que cette expression résonne dans notre conscience et qu'elle trouve écho en nous-mêmes. Voilà pourquoi il répète l'expression Laylatul Qadr. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une chose très très importante. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Il nous pousse à avoir un rapport qualitatif au temps et non pas quantitatif. Cette nuit qui est très courte, notamment durant l'été, donc il s'agit de quelques heures, eh bien ces quelques heures valent mieux qu'une vie d'adoration. Khayrun min alfi shahr. C'est meilleur que 1000 mois. 1000 mois équivaut, comme nous le savons, à peu près à 83 ou 84 ans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à avoir un rapport qualitatif. L'important est de mettre de l'intensité, de la qualité dans notre dévotion, dans notre adoration, dans notre servitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح. Ça veut dire les anges se laissent descendre accompagnés par Jibril alayhi salam. Ar-Ruh, c'est Jibril alayhi salam. Donc Jibril alayhi salam descend durant cette nuit accompagné de son cortège d'anges pour saluer tous les musulmans qui se tiennent durant cette nuit en prière, qui méditent le Coran, qui pratiquent le dhikr. Donc Jibril alayhi salam descend sur terre accompagné des anges pour aller saluer les musulmans qui vivent cette nuit dans l'adoration, dans la dévotion, dans la servitude. Et ce n'est pas rien, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire que Jibril, quand il descend sur terre, il laisse une empreinte spirituelle. L'humanité, durant cette nuit, et les musulmans en particulier, reçoivent la visite de Jibril alayhi salam. Et Jibril, quand il descend, il apporte un parfum spirituel, une charge spirituelle qui
donne, qui offre un soutien, un support à notre élévation, à notre cheminement spirituel. Et c'est ça qui est important. C'est que Jibril arrive et il apporte avec lui un climat, une ambiance, une charge qui nous aide, qui sert de support. C'est une charge sur laquelle on va s'appuyer pour nous élever et cheminer vers la vérité. Et ce qui est important, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Tanazzalu al-mala'ikatu war-ruh. Et il n'a pas dit Tatanazzalu al-mala'ikatu. Parce que dans d'autres passages du Coran, notamment dans une sourate, Allah Ta'ala dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Ceux qui ont dit Dieu, qui ont dit Allah, qui ont attesté de l'unicité d'Allah Ta'ala, thumma istaqamu, et qui agissent et qui s'établissent dans la rectitude, dans la droiture, les anges, les anges se laissent descendre sur eux. Sauf que dans ce verset, il a dit tatanazzalu, alors que dans Surat Al-Qadr, il a dit tanazzalu. Donc il y a une lettre en moins, un ta en moins. Et on sait que le Coran, quand il emploie des expressions, il y a toujours un sens. S'il emploie telle lettre, tel mot, telle voyelle, il y a toujours un sens. Tout est précis. Tout est harmonieux dans le Coran. Alors pourquoi a-t-il dit tanazzalu et il n'a pas dit tatanazzalu al-malaikatu? Parce qu'en fait, il a retiré une lettre, c'est pour montrer que cette descente des anges ne se répète pas durant l'année. Elle n'apparaît qu'une fois durant l'année et c'est durant le destin. C'est pourquoi il a dit tanazzalu et non pas tatanazzalu. Parce que dans tatanazzalu, il y a la répétition d'une lettre qui symbolise bien la répétition de la descente des anges qui viennent envelopper ceux qui disent Allah subhanahu wa ta'ala et qui agissent dans la rectitude. Par contre, en ce qui concerne la nuit du destin, il a dit tanazzalu. Il n'y a pas la répétition du ta. Pourquoi? Parce que ça, c'est un moment qui ne se répète pas durant l'année et qui n'apparaît que durant cette nuit précieuse, la nuit du destin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah termine cette sourate en nous disant que la nuit du destin est une paix, est une sérénité jusqu'au lever de l'aube. Là, c'est extrêmement important. Donc, c'est une paix, c'est une sérénité pour quelle raison? Non seulement parce que les anges viennent transmettre la paix, ils viennent saluer tous ceux qui se tiennent, qui sont plongés dans la dévotion et dans l'adoration, donc elle est paix jusqu'au lever de l'aube. Donc, et en même temps, elle imprègne tout le climat de cette nuit. C'est-à-dire que celui qui se met en état de servitude, eh bien, pendant cette nuit, la sérénité va venir s'emparer de son cœur, va venir s'imprimer dans son cœur, dans sa conscience. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Surtout que dans ce verset, il y a une petite subtilité, c'est qu'Allah n'a pas dit hiya salamun hatta matla'il fajr. Il a dit salamun hiya, l'inverse. Al-khabar muqaddam, c'est ce qu'on appelle, Allah Ta'ala a inversé al-khabar ou al-mubtada. Pour quelle raison? Parce que si je dis hiya salamun hatta matla'il fajr, ça veut dire elle est une paix jusqu'au lever de l'aube. Par contre, quand je dis salamun hiya hatta matla'il fajr, ça veut dire elle n'est que paix et rien d'autre. Il n'y a qu'une chose qui la caractérise cette nuit, c'est la paix. C'est-à-dire elle n'est rien d'autre. Et encore une fois, la subtilité coranique et cette précision dans la parole d'Allah Ta'ala. Donc s'il a dit salamun hiya et non pas hiya salamun, c'est pour montrer que cette nuit n'est pas paix, elle n'est que paix et rien d'autre. C'est pour montrer que cette nuit est destinée exclusivement à la paix et à la sérénité. Et ensuite il dit salamun hiya hatta matla'il fajr. Il n'a pas dit hatta tulu'il fajr. Quelle est la différence entre matla'il fajr et tulu'il fajr? Tulu'il fajr, ça veut dire que cette paix s'arrête là où commence le lever du soleil. C'est-à-dire qu'elle va s'arrêter au moment où le soleil va commencer à se lever. Alors que matla'il fajr veut dire que cette paix va se prolonger, va envelopper
tout le lever du soleil, même le temps du lever du soleil est compris dans la nuit du destin. C'est-à-dire que la nuit du destin comprend même tout le moment du lever du soleil. Voilà pourquoi Allah Ta'ala a employé l'expression hatta matla'il fajr. Donc on voit que cette sourate nous décrit l'ambiance ou le climat spirituel de cette nuit, donc nuit durant laquelle le Coran est descendu, nuit durant laquelle Jibril alayhi salam, accompagné d'autres anges, descendent pour saluer les musulmans qui sont plongés dans l'adoration d'Allah Ta'ala, nuit durant laquelle la paix vient caractériser le climat spirituel. Donc c'est une nuit qui recèle des secrets, qui recèle un trésor, qui recèle des bénéfices spirituels très précieux, pourvu que l'on sache la caresser cette nuit, pourvu que nous sachions la caresser en priant, en lisant le Coran, en pratiquant le dhikr. C'est comme ça que nous allons bénéficier ou jouir des secrets que contient cette nuit, cette paix. Et en recevant la visite de l'ange Jibril alayhi salam, qui vient saluer et qui vient rendre visite aux croyants, et bien dans cet échange de salutations avec les anges, le croyant durant cette nuit doit se comporter comme Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a reçu les anges chez lui. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَإِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرٌ. Dans ce verset, dans Surat Al-Dhariyat, Allah nous dit quand les anges sont entrés chez Ibrahim alayhi salam, فَقَالُوا سَلَامًا, donc ils saluent Ibrahim, salam, paix. Et Ibrahim répond: قَالَ سَلَامٌ, paix aux gens inconnus, قَوْمٌ مُنْكَرٌ. La petite subtilité qu'il y a dans ce verset, si on porte une analyse grammaticale, on se rend compte que dans cet échange de salutations, de salam, il y a une différence de taille. Le salam d'Ibrahim est meilleur que le salam que lui adressent les anges. Concernant le salam des anges, Allah emploie une phrase verbale, jumla fi'liya. Donc on sait que une phrase verbale est conditionnée par le temps, s'inscrit dans un temps et limité par un temps, passé, présent ou futur. Donc c'est un salam qui s'inscrit dans qui répond à une situation bien précise, conditionnée par un temps. Par contre, pour le salam d'Ibrahim, Allah emploie une phrase nominale. C'est pourquoi il a dit salamun, alors que les anges ont dit salaman. Petite nuance juste dans les voyelles. Il emploie une phrase nominale pour quelle raison? Parce que la phrase nominale n'est pas tributaire d'un temps. Elle n'est pas conditionnée par le temps, elle est permanente, elle traverse le temps. Donc Jibril alayhi salam, les anges plutôt, viennent saluer Ibrahim alayhi salam avec une paix temporelle. Et Ibrahim leur répond avec une paix intemporelle, avec une paix permanente. Pourquoi? Parce que son salam, la paix d'Ibrahim, c'est une paix qui ne se réduit pas aux salutations. C'est une paix qui est imprimée dans son cœur. C'est une paix avec laquelle il s'élève. Il vit avec la paix. Il est imprégné par cette paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vit la paix au quotidien et il ne réduit pas la paix à un échange de salutations. Et donc durant cette nuit, à la visite des anges qui viennent saluer les croyants qui se tiennent debout en prière ou alors en pratiquant le dhikr, eh bien le croyant vise à atteindre ce degré de paix. Donc cette paix qui va s'imprimer dans sa conscience et qui va l'apaiser, une paix qui va lui permettre de ne pas se laisser perturber, déconcentré par les choses, par les agitations extérieures. Donc le croyant atteint un degré de paix intérieure, un degré de sérénité qui le rend imperméable au vacarme et aux agitations de notre société. Wallahu a'lam. Je vous souhaite une très bonne nuit du mérite, du destin, une nuit de la détermination. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos invocations, et à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.